C'est pourquoi souvent j'aime publier des photos de moi où je suis habillée en tissu traditionnel depuis très jeune. C'était vraiment son activité et ça lui a rapporté de l'argent. Elle a fait 11 enfants, elle les a élevés avec l'aide de son mari et de ses activités lucratives. Elle m'a inspirée. Ça, c'est son inspiration. Vous savez, c'est difficile quand même de parler de soi, quelles que soient les circonstances. Donc, je suis Fatou Baldé, épouse Yansane. Je suis économiste de formation. Je suis chef d'entreprise depuis 25 ans, plus précisément depuis janvier 2000. J'évolue dans des secteurs diversifiés. J'ai commencé par le transit, j'ai fait de la confection des uniformes de travail. J'ai fait aussi des prestations comme la vente d'équipements informatiques et les services après-vente. Après, je me suis lancé dans la production du textile guinéen, la teinture, qui m'a valu donc de déposer un brevet et d'avoir une marque qui est une première en Guinée. Et cela date maintenant ça fait bientôt 5 ans que j'ai ma marque déposée, mais bientôt 10 ans que j'ai commencé aussi cette nouvelle aventure. À côté de ça, je suis très impliquée dans le mouvement associatif et à ce titre, je suis la directrice exécutive de la coalition des femmes leaders de Guinée. C'est d'abord un rêve d'enfant. Depuis jeune, je voulais ça. Et je me suis préparé conséquemment et c'était surtout par désir de relever certains défis, de réaliser mon rêve d'enfant, pas plus. D'abord, le défi, c'était de dire, je veux ouvrir une entreprise et qu'on y arrive et qu'on ait la possibilité de créer des emplois et qu'on puisse quand même émerger, évoluer et se maintenir. Ça, c'était un problème. C'était de créer, maintenir et pérenniser. Ça, c'était un défi, surtout au niveau de la pérennité. Bon, je dis d'abord que dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été dans une famille où on donnait beaucoup de chance aux filles. C'est-à-dire que lorsque, dans la généralité, on parlait d'égalité de chance, d'équité, moi, j'ai trouvé que cela était une chose naturelle dans la famille. Okay. Alors, j'ai su profiter de cet environnement pour me forger et me faire un chemin. Ce que vous avez souvent comme cadeau et acquis dans la famille n'est pas forcément ce que vous rencontrez dans la vie. Mais lorsque vous avez bénéficié d'un encadrement et d'une éducation qui vous a déjà formaté au principe d'équité et d'égalité, lorsque vous êtes dans la vie courante et que vous êtes confronté à des difficultés, ça devient beaucoup plus facile à régler. Ceci dit que, bon, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être dans une famille où on m'a poussé, on m'a vraiment aidé à réaliser ce que je voulais et à me permettre de choisir le chemin que je voulais et de m'accompagner dans ce choix. Non pas le contraire où on m'impose un chemin et on m'exige de le suivre, vaille que vaille. D'abord, avant la génération, il faut d'abord les parents. Vous savez, on ne se rend pas compte que les enfants, c'est comme un bourgeon. C'est comme une plante que vous avez. Si vous arrosez la plante, vous mettez suffisamment de fertilisant, vous mettez de l'engrais, vous arrosez correctement, vous allez avoir une très belle plante. Et si c'est une plante qui produit des fruits, elle va faire de très beaux fruits, mais surtout bons à manger. Ouais. Donc, c'est d'abord à la famille qu'il faut forger les enfants, qu'ils soient hommes ou femmes, il faut les forger à la maison, leur donner cette autonomie de s'exprimer, de prendre leurs décisions, l'audace. Et une fois que nous avons acquis cela, il faut passer à l'étape où on se forge nous-mêmes. C'est là maintenant le conseil va venir, c'est de se dire, il faut avoir des objectifs, il faut avoir une ligne, il faut avoir... on chemine vers un objectif, il faut rendre cet objectif le plus luisant possible. Et pour cela, il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Tout ce que vous obtenez par coup de chance ou par coup de poker ne peut pas être pérennisé parce que vous ne saurez jamais mesurer la valeur. Mais tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez construit, vous avez bâti avec la détermination, avec
comment on appelle, envie de faire et le don de soi, forcément ça va durer avec vous parce que vous en connaissez la valeur et vous mesurez l'impact de si vous perdez ce que vous avez construit. Donc, c'est d'être rigoureux avec soi-même, persévérant et surtout déterminé. C'est ma grand-mère, mon homonyme, ma grand-mère, qui était une grande teinturière. Et pendant les vacances, je la voyais faire. Et à l'époque, j'appréciais beaucoup. C'est pourquoi souvent j'aime publier des photos de moi où je suis habillé en tissu traditionnel depuis très jeune. C'était vraiment son activité et ça lui a rapporté de l'argent. Elle a fait 11 enfants, elle les a élevés avec l'aide de son mari et de ses activités lucratives. Elle m'a inspiré. Ça, c'est son inspiration. Ce que je peux dire, c'est d'abord la remercier pour avoir pensé à moi et m'honorer. Okay. La deuxième chose, c'est de l'encourager parce qu'elle est déjà sur une trajectoire. Elle sait ce qu'elle veut. C'est une femme vraiment qui sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va, où elle met le pied. Et ça, c'est déjà 40% des atouts qu'on peut avoir quand on veut entreprendre. Le fait de dire j'ai un chemin et je dois aller d'un point A à un point B, j'ai un objectif. C'est 60% presque de la réussite. C'est le placebo de l'entrepreneuriat, la détermination. Je souhaite pleine réussite à cet événement et c'est ce que je peux dire. Les perspectives et les ambitions dans l'entrepreneuriat dépendent des contextes, des situations. L'entrepreneur qui pérennise ses activités, c'est celui qui sait anticiper sur les opportunités, les saisir et en faire de vraies entreprises. Donc, ce qui est sûr, notre ambition, c'est de pérenniser nos activités. Pour les pérenniser, il faut travailler, il faut innover, il faut donner de la valeur ajoutée à ce qu'on fait. Donc, quelque part, nous suivons la marche. Le contexte déterminera notre orientation, mais avec pour objectif de se maintenir et de se pérenniser. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.